j'avais rien à faire. Je suis allé à la mosquée. Là un chef m'a dit avec entrain, alhamdoulilah mon frère, quel chemin divin. Devenir musulman c'est facile. Dis la shahada et hop c'est tranquille. Je suis devenu musulman en un instant. Paix, amour, tolérance, un monde plus plaisant. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohammed meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. J'ai dit au frère, je veux tout apprendre. Lire le Coran et bien le comprendre. Il m'a dit, pas besoin de tout ça. Allah nous guide, voilà pourquoi. Les hadiths, c'est pour les sunnites. Et la charia, c'est pas pour tout de suite. Alors je me suis mis à réfléchir. Et dans ma tête, tout a commencé à frémir. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohammed meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Un vendredi dans un moment de détente, j'ai ouvert le Coran et des pensées dissonantes. Les hadiths, le film, une confusion totale. J'ai bien lu le message, mais c'est vraiment halal. Battre les femmes, tuer les mécréants, poursuivre les apostats, endoctriner les enfants, convertir les gens du livre, dire Mashallah. Mais c'est quoi tout ça? Iblis en moi de là. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohammed meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Épouser des fillettes, dénoncer un frère, encourager l'esclavage, tout ça, ils en sont fiers. Hadith, Coran, doctrine de l'imam, c'est évident, bienvenue dans l'islam. Ignorance, obscurantisme, inscience et fanatisme sont les piliers de cette foi islamiste. C'est pourquoi je suis devenu chétaniste. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohammed meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Moi Iblis, roi des mécréants, chevalier athée. Venez dans nos rangs, menace, intimidation, c'est tout ce qui leur reste. Sortez de ce dogme qui est pire que la peste. Iblis, Iblis, c'est une âme. Attention à vous les pendants de l'islam. Subhan Iblis, le shaitan vous garde. Et vous les femmes, garant de notre sauvegarde. Un vendredi, dans un moment de détente, j'ai ouvert le Coran et des pensées dissonantes. Les hadiths, le film, une confusion totale. J'ai bien lu le message, mais c'est vraiment halal. Battre les femmes, tuer les mécréants, suivre les apostats, endoctriner les enfants, convertir les gens du livre, dire Mashallah. Mais c'est quoi tout ça? Iblis en moi de là. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohammed meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Salut Def, bienvenue chez les satanistes. Après, alors si vu la phrase que tu dis ça, je pense que tu sais pas ce qu'est le satanisme, parce qu'il y a plusieurs satanismes, et accessoirement, je pense que t'as pas lu les textes religieux, parce que si t'avais lu les textes religieux, tu serais satanique comme tout le monde. C'est bon, t'as pas lu la Bible satanique? Ouais, ça va, elle fait 64 pages. C'est encore plus petit que le Coran, ça se lit plus facilement. Et c'est mieux écrit. Et du coup, ben... Ouais. Si t'es croyant, croyant à ton petit Papa Noël magique pour adultes invisible, ben... Pas Satan qui a détruit Sodome. Pas Satan qui a détruit Gomorrhe. C'est pas Satan qui a balancé les plaies sur l'Égypte. C'est pas Satan qui a noyé tout le monde parce qu'il avait fait une connerie apparemment. Il était chonchon. Il y a plein de trucs comme ça où c'est pas Satan qui l'a fait. Du coup, on peut se demander, comme j'ai demandé quand j'étais gosse au catéchisme, mais du coup, est-ce que le Dieu compris, c'était peut-être un Dieu de la méchanceté? Tu vois, le problème, quand on lit pas les livres, et qu'on fait juste que écouter les gens qui disent « mais t'inquiète pas, j'ai de la croyance », eh ben, on finit par raconter des conneries, et on passe pour un pingre, pour un bonnet, aux yeux de ceux qui ont lu. Non, il insuffle pas Satan. On dit qu'il insuffle. Enfin plutôt, il y a une personne qui dit qu'il insuffle. Et la personne qui dit qu'il insuffle, c'est une personne qui l'aime pas. Du coup, on peut se poser la question du conflit d'intérêt de cette personne. Allah en particulier, ou Yahweh pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu vois ?
Du coup, rebonjour Wassam. Rebonjour. Donc du coup, alors, il y a un État très religieux qui met en prison quelqu'un pour insulte à la religion. Tu vois pas le problème? Bien sûr que c'est un problème. Je dis pas que c'est Voilà. Mais quel est le thème de ce live? Ben ça, c'est marrant. Dites-moi, quelle est ton opinion, toi? moi. Alors du coup, je vais finir avec Wassam si tu le permets. Hein, Oui, Sam. Non. Wissem plutôt. Oui. Et du coup, après, je te donnerai la parole. Du coup, Wissem, t'as pas l'impression qu'il y a un souci avec un... Bien sûr qu'il y a un souci. Évidemment qu'il y a un souci. Évidemment que c'est pas normal d'enfermer quelqu'un pour des idées quelles qu'ils soient. Et c'est tout à fait normal. Moi, je suis de l'avis où, au contraire, il fallait que ce soit le professeur qui soit enfermé. Je ne suis pas extrémiste, loin de là. J'ai une vision de la religion qui n'est pas totalitariste. Je condamne fermement les agissements de ce qui s'est passé en Égypte et de ce qui se passe tous les jours, que ce soit en Iran, que ce soit en Arabie Saoudite. Bref, il y a beaucoup de pays qui sont endoctrinés par les religions et c'est un problème. Ça n'a aucun doute que c'est un problème. Je ne dis pas que c'est pas un problème. Néanmoins, on ne peut pas attribuer la faute à la religion quand ce sont des gens qui souhaitent maintenir le pouvoir et qui utilisent la religion pour entre guillemets, prouver qu'ils sont légitimes à gouverner. Tu me suis, Kotomi, jusque-là? Oui. Et en fait, ce problème-là, il n'est pas forcément lié à la religion parce que d'autres États, c'est pour ça que je te donnais l'exemple de la Chine ou de la Corée du Nord, qui n'utilisent pas la religion parce qu'ils n'ont pas un pays qui découle de la religion, mais qui utilisent une force supérieure, dite supérieure, pour légitimer leur pouvoir. En fait, ils utilisent un dogme. Un dogme, c'est ça, ils utilisent un dogme. Et utiliser la religion pour bénéficier de ce dogme-là, c'est le cas par exemple au Maroc, qui légitime la royauté par rapport à la descendance du prophète Mohammed. Et on ne peut pas blâmer toutes les religions dans le seul et unique, avec la seule et unique raison que il se passe ça par exemple avec ce qui s'est passé en Égypte. Est-ce que, donc toi tu crois un musulman, je pense? Oui, c'est ça, ouais. Est-ce que Allah est omniscient et omnipotent? Oui. Ah. Il y a un petit souci. On va commencer par l'omniscience. L'omniscience, c'est la capacité de quelqu'un à voir le futur. Le passé, le futur. On va se concentrer sur le futur. Si je suis omniscient, je sais, par exemple, que lundi à 14h30 et 22 secondes, toi, Wissem, tu vas prendre un thé à la camomille. Voilà, j'en ai marre de faire le thé à la verveine. Tu vas prendre un thé à la camomille. J'ai vu toutes les actions, tous les éléments qui vont t'amener à prendre ce thé à la camomille. Ah oui, l'omniscience, quelqu'un qui est doué d'omniscience ne peut pas se tromper parce qu'il navigue dans le présent, le passé et le futur. Il voit les éléments qui amèneront au... Donc, si je suis omniscient et que j'ai vu que lundi, 14h30 et 22 secondes, tu vas prendre un thé à la camomille, est-ce que tu as d'autres choix que de prendre un thé à la camomille? Si on suit ce raisonnement-là qui est juste, oui, je ne peux pas faire autre chose que boire un thé à la camomille. Ça, c'est l'omniscience. Complet. Donc déjà, c'est un problème, parce que les humains n'ont pas de libre arbitre, parce que Dieu a vu tout ce qui va se passer. Passons ensuite à l'omnipotence, parce que Dieu est omniscient et omnipotent. Il a tout décidé, et accessoirement, en plus, dans le Coran, c'est marqué qu'il a tout noté de ta vie à ton trépas, c'est noté. Donc du coup, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe dans les sociétés très religieuses qui condamnent et qui pragmatisent des gens, comme par exemple pour Shaif Gaber, mais dis-moi, ce serait pas la volonté de Dieu, ça, par hasard? C'est un raisonnement, c'est un peu du sophisme ce que tu fais. C'est pas du tout sophisme, ça s'appelle l'omnipotence. Oui. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Oui, ça c'est vrai. Mais en fait, tu fais une conclusion qui... Non, ça c'est faux. Il n'y a pas de Dieu, ça faut arrêter les conneries. Donc, si Dieu est omnipotent, il a décidé à l'avance de tout ce qui va se passer. Donc il a décidé à l'avance des souffrances que Shaif Gaber va prendre.
En fait, enfin, il a décidé, non, parce que c'est le gouvernement égyptien qui a décidé en soi. Mais Non, le gouvernement a décidé parce que Dieu l'a voulu ainsi. euh, L'omnipotence. en fait, je comprends ce point de vue-là que tu as, mais il faut prendre en compte le concept de libre arbitre. Le Non, il n'y libre a pas de arbitre, libre arbitre. Regarde, rien qu'avec l'omniscience, je viens de te montrer que tu n'as pas de libre arbitre. ok, oui, je Tu comprends. il y en a les deux. Un personnage qui a que l'omniscience, t'as pas de libre arbitre, c'est chiant. Un personnage qui a que l'omnipotence, t'as pas de libre arbitre, c'est chiant. Un personnage qui a les deux, tu l'as, j'ai envie de te dire 2 fois moins, mais... Donc, omnipotence. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Dieu a voulu que le gouvernement égyptien fasse ce qu'il a fait à Sharif Gabber. En fait, Et le problème, c'est pas la religion. c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, il faut que tu prennes en compte que il est omniscient, omnipotent et il n'interagit pas avec notre monde, avec le monde d'ici-bas. C'est-à-dire que c'est là où réside le libre arbitre. C'est-à-dire que Comment ça, il n'interagit pas avec le monde, il n'empêche pas, par exemple, les génocides, des choses horribles qui peuvent se passer dans le monde, parce que s'il il interagissait avec ce monde-là n'aurait aucun sens. Donc Dieu nous aurait mis sur terre avec son hégémonie. C'est normal, il le sait et il l'a prévu. Oui. L'omnipotence. Tu vois comme c'est chiant, un personnage qui a l'omniscience et l'omnipotence. En plus, les deux cumulés. Ça rend un personnage chiant. Parce qu'il est impossible, ce personnage. Je vois pas pourquoi ce serait chiant, parce qu'en fait ça crée, en fait c'est juste qu'il est c'est le trio le plus puissant, c'est-à-dire que il nous a mis sur terre dans le seul et unique but. En fait, il n'y a pas de très haut et il n'y a rien qui nous a mis sur Terre. Donc déjà, on va placer ça tout de suite. Mais C'est mon avis. l'omnipotence... Non, c'est pas mon avis, c'est ce que la science te dit. Il n'y a pas de construction. C'est des conneries, c'est du bullshit. La science, elle Les dit gens rien, disent ça ça pour mentir. peut pas prouver l'existence de Dieu, la science. Mais la science ne sert pas à ça. la Dieu, d'après les textes, te dit que Dieu est omniscient et omnipotent. Et en plus, il te laisse ton libre arbitre. Donc, on te prend pour un turbo débile. Enfin, la religion te prend pour un turbo débile. On a vu tout à l'heure, avec l'exemple du thé, que quelqu'un qui est omniscient ne peut pas te laisser un libre arbitre, parce qu'il a vu ce que tu vas faire. Donc, t'as pas d'autre choix que de le faire. On a vu avec l'omnipotence que quelqu'un qui est omnipotent, rien n'arrive sans qu'il l'ait voulu. Rien ne peut le surprendre. Donc, s'il arrive des guerres, des génocides, des ce que tu veux dans le monde, c'est parce que Dieu l'a voulu, omnipotence. Ou alors, Dieu n'existe pas, et c'est juste les humains qui font un peu n'importe quoi, et qui prétendent avoir un léprechaun, un lutin sur leur épaule, pour dire aux autres, faites comme vous le dites. Parce que sinon, le léprechaun, il va être colère, le léprechaun. Donc si Dieu n'existait pas, ça voudrait dire que les hommes sont juste foncièrement mauvais. Pas forcément, il y en a qui sont bons, il y en a qui se tapent dessus, il y en a qui sont plus corrects que d'autres, mais il n'y a pas de Papa Noël pour adultes. Non, ça n'existe pas. Ouais, j'avais vu des mecs. Comme écrit dans les bouquins. En fait, tu peux pas conclure qu'il n'y a pas de libre arbitre parce que je vais boire un thé à la camomille, parce que dans mon futur, il est inscrit noir sur blanc que je vais boire un thé à la camomille. Mais en fait, si je bois ce thé à la camomille là, c'est parce que je l'ai voulu. J'ai voulu boire ce thé à la camomille là. Et il a prévu mes agissements de sorte à ce que je bois le thé à la camomille. Si demain je suis omniscient, mais je ne suis pas Dieu, je reste un homme, je suis omniscient, je ne peux pas contrôler tes agissements. C'est-à-dire que, je reprends ton exemple, si je suis omniscient et que dans 3 jours, tu vas manger des lasagnes, tu as choisi de manger des lasagnes. Ça n'empêche pas ton libre arbitre. Ça n'empêche pas ton... J'ai pas de libre arbitre, en fait. Parce que j'ai pas de libre arbitre, parce que tu as déjà vu tous les éléments qui m'amèneront à manger des lasagnes. Donc je ne peux pas faire autre chose que manger ces lasagnes. Sinon, si je mange autre chose, c'est que tu t'es trompé. Et l'omniscience t'interdit de te tromper. C'est dans le concept. D'accord, mais en fait, c'est pas parce que j'ai vu que tu allais manger des lasagnes que tu n'as pas décidé de manger des lasagnes. C'est sûr que on peut prouver l'inexistence du libre arbitre seulement par le déterminisme.
On s'en fout du déterminisme. En fait, là, ce que je veux t'expliquer, c'est que parce que des gens font croire à d'autres qu'il y a un Papa Noël magique adulte dans le ciel, ces gens-là, qui ont l'autorité, te permettent de pragmatiser des gens qui veulent juste pas y croire. Exemple, Sheriff Gabber. Exemple, la fille qui a marqué Allah is gay sur son t-shirt. Ben, qu'elles le mettent, super. Si leur croyance était si forte, et si en plus, si elle l'a fait, comme rien n'arrive sans la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a voulu qu'elle le fasse. Bah, Dieu a su, Ce concept marche pas, en fait. Dieu a su qu'elle allait le faire, Ouais. et c'est pas forcément la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est inscrite dans les livres. Moi, je parle des trois religions. Je veux pas parler que de l'islam, parce que je trouve c'est un peu restrictif. Et que le concept On parle que dans d'islam, les t'es musulman, t'es pas juif, t'es pas chrétien. Du D'accord. coup, Dieu, il est Je parle de l'islam, je parle de il est l'islam. omnipotent. Comment? Dieu, il est bien omnipotent, c'est marqué dans les textes. Oui, il est, Ah. il est omnipotent, il est omniscient, On est il est bien d'accord omniprésent. que c'est, je décide, ça le fait, et rien ne peut me surprendre. En fait, il n'a pas décidé que j'allais manger des lasagnes. Il a vu que j'allais manger des lasagnes. Ah, donc tu elle lui est là, retires l'omnipotence alors. Comment? Tu lui retires l'omnipotence. Je ne retire pas l'omnipotence parce que il peut faire absolument tout. C'est-à-dire que si demain il veut que je ne mange pas de lasagne, je ne mangerai pas de lasagne. Exactement. Si demain il veut que je mange des lasagnes, je mangerai des lasagnes. Mais il n'interagit pas avec le monde d'ici-bas. C'est pour ça que, par exemple, un pays comme l'Égypte, N'interagis pas avec le monde d'ici-bas. non. Tu peux me ressortir le verset qui dit que toute ta vie est déjà écrite. Et c'est dans le début du Coran, puisque je l'ai lu il y a pas longtemps. Mais il a écrit ça, oui, d'accord. Mais il sait ce que je vais faire durant toute ma vie. Il sait ce que tu vas faire pendant toute ta vie. Mais il n'a pas fait en sorte que, en fait, il faut faire une distinction entre la création et la création. Qu'est-ce que tu vas faire dans toute ta vie? Est-ce que Dieu peut se tromper? Non, il ne peut pas se tromper. Bien. Donc il sait que Sheriff Gabber va critiquer ce dogme pourri. Il sait que les autorités vont lui foutre sur la gueule. D'accord. Parce qu'il l'a écrit. C'est marqué, il a écrit toute la vie de Sheriff Gabber. Il a écrit dans le seul et unique but de pouvoir ressortir ces retranscriptions lors du jugement dernier. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as... Toute la vie de Sheriff Gabber qui va se dérouler telle qu'il a écrit, parce que Dieu peut pas se tromper. Oui. Tu vois pas le problème de la religion, là, tout d'un coup. Je ne vois pas le problème de la religion, ça reste, on reste sur le même point depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction, Dieu ne fait pas, ne te contrôle pas et ne décide pas que tu vas faire ça ou ça. C'est là où est le libre arbitre. On va repartir sur les bases plus simples. Y a-t-il un moment, y a-t-il une raison pour laquelle tu seras amené à battre ta femme? Ah bah oui, en fait, si tu me sors... On va partir sur la base la plus simple, Oui, je connais le verset. Toi, Wassem, une raison qui ferait que tu battrais ta femme. Alors personnellement, non, je ne battrai jamais ma femme. Jamais, jamais. Jamais, non. Ok. Tu sais ce que tu es, Wassem? Je suis quoi? Tu es meilleur que Dieu et que Allah et que son prophète. Ah, ouais, faut pas rigoler. Oui. Alors, moi j'aime bien lire directement les tafsirs, parce que ça m'évite de lire le Coran en direct. Et on va le lire en entier, parce que ça me fait plaisir. Parce que quand on me sort des conneries comme ça. Alors, je suis sur le tafsir d'Ibn Kathir que j'ai trouvé sur le site tafsir.be. Pourquoi ce site-là? Parce que ils ont fait un scan du tafsir d'Ibn Kathir en reconnaissance de caractère. C'est-à-dire que si vous le voulez, vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Et ça, c'est bien. Pourquoi ce site-là? Parce que aussi, chaque sourate, c'est un PDF. Et ça, c'est encore mieux. Donc, on est à la page 59 du tafsir, et on est à la page 57 sur 224 du PDF de la sourate 4. Les hommes ont le pas sur les femmes, par les dons qu'il leur a octroyés. Allah les a élevés au-dessus des femmes. C'est à eux qu'il a imputé les charges de la famille. Les femmes dignes et vertueuses demeurent dévouées à l'homme pendant son absence, et conservent ce qu'Allah leur a prescrit à conserver. Celles qui sont insubordonnées, réprimandez-les, puis défendez-leur de partager leur couche, et enfin corrigez-les. Mais dès qu'elles redeviennent soumises, ne cherchez plus querelle. Allah est le souverain. Et là, il y a un mot qui est plié, je ne pourrais jamais le dire. Donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On va lire Tafsir. Parce que le gars qui a écrit ça, le Tafsir Ibn Kathir,
il est comme ça, tu peux pas tester, il est bien enseigné, et c'est quand même un exemple, quoi. Tu peux pas te pointer à Darussalam et à Lazare et dire non, t'as fait le Ben Kathir, c'est tout pourri, on vire tout ça, on va faire un nouveau Coran. Ce serait bien, mais t'as pas le droit. Alors, de par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a autorité sur la femme. Bon, il a un peu merdé, parce que chez nous, dans la Première Nation, la femme a autorité sur l'homme, tout le tipi. Mais bon, il est le maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, chez nous c'est toujours pas le cas, la prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui a été confié le règne de pouvoir. Le prophète, qu'Allah, blabla, lui pisse dessus, a dit à ce propos, une grosse connerie que l'on va lire maintenant, ouvrez les guillemets, un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Angela Merkel doit tellement rigoler, ainsi que toutes les femmes reines qui vont gouverner. Fermez les guillemets. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consiste aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot entre hommes, les hommes ont une prééminence sur les femmes, elles doivent leur être soumises, putain le terme est fort, comme Dieu les a ordonné. Cette soumission se traduit par être bonne à l'égard des parents du mari et à l'égard de ses biens. Al-Hassan al-Basri raconte qu'une femme vint se plaindre auprès du prophète, qu'Allah lui pisse dessus et voilà, accusant son époux de l'avoir frappé. L'envoyé de Dieu, qu'Allah, toujours pareil, s'écria « La loi du talion ». Mais Dieu à ce moment fit cette révélation. Les hommes ont le pas sur femme, etc. Et la femme devait retourner chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. Quant à Ali ben Abi Taleb, j'espère que je n'écorche pas, il raconte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah ordonna d'amener l'époux d'une femme qui venait se plaindre en disant, ouvrez les guillemets, « Il m'a frappé, voici les traces de sa brutalité sur mon visage », fermez les guillemets. L'envoyé de Dieu, qu'Allah répondit, ouvrez les guillemets, et ça c'est bien, « Il n'a pas le droit de le faire », fermez les guillemets. Et il aurait dû s'en arrêter là. Dieu, à cette occasion, fit descendre ce verset. Et le prophète, qu'Allah lui pisse dessus, toujours pareil, de s'écrier « J'ai décidé une chose, mais la décision de Dieu est différente. » Oui, parce que c'était un gourou qui était quand même pas très idiot, et il savait qu'il fallait manier un peu la chèvre et le chou. Puis Dieu montre que les femmes vertueuses et pieuses, soumises, putain, ce mot merde, à leurs époux et préservent dans le secret ce que Dieu préserve. À cet égard, Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah lui fait a dit ouvrez les guillemets, la meilleure des femmes est celle qui te plaît lorsque tu les regardes, obéis à tes ordres et lorsque tu t'absentes d'elle, garde tes biens et sa chasteté. Fermez les guillemets. Puis resta ce verset, les hommes ont le pas sur la femme jusqu'à la fin du verset. Rapporté par Ibn Jaïr et Ibn Etem. Abu Rahman ben Auf, j'espère que je prononce bien, rapporte que l'envoyé de Dieu, toujours Kalabala, a dit ouvrez les guillemets, la femme qui s'acquitte des 5 prières jeûne le mois du Ramadan, garde sa chasteté, obéit à son mari, on lui dira entre au paradis par rapport à ce que tu voudras, fermez les guillemets, rapporté par Ahmed. Et là on arrive à la situation très rigolote. Je vous annonce tout net, les autres critiques de l'islam vont s'arrêter sur le point numéro 3, mais je vais vous montrer que le point numéro 1 est encore pire que le point numéro 3. Vous allez voir. Comment un homme doit-il traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise ? 1. La réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu. Alors, on va passer 2 secondes sur le fait que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une adulte qui, depuis tout petite, on lui a dit le châtiment de Dieu, le châtiment de la tombe, les anges vont te maudire, blablabla, etc. Et comme je le dis maintes fois, j'ai vu des vidéos sur YouTube d'enfants dans une classe qui font des GN, où il y a un des enfants qui est dans une boîte en carton, qui joue le défunt, et d'autres enfants qui jouent les anges. Des enfants. Nous, quand on fait des GN Lovecraft Toulouse, il y a une note d'intention et on prend pas les GNistes débutants. Parce qu'on voit ce que l'on va leur mettre sur la tronche au niveau psychologique, ça va être pipoudou. Et c'est qu'un jeu entre adultes consentants. C'est pas à des gosses qu'on fait ça. Lui rappeler le châtiment de Dieu. Donc, si c'est une bonne musulmane bien croyante, qui est bien terrifiée par ce qui va se passer dans l'au-delà, pendée par les tétons et tout ce qui va bien, la chaîne dans le cul qui en sort par la bouche, brûlante bien sûr, t'as même pas besoin d'arriver au point numéro 3, la violence physique. Le point numéro 1, il est déjà efficace. Et on va quand même continuer. L'envoyé de Dieu, qu'Allah bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Wow, et la religion a toujours pas de soucis. Rapporté par Tirmidhi. En outre, Abu Huraira a rapporté que l'envoyé de Dieu, qu'Allah bénisse et le salue, a dit, lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour faire du zigouni pinette et qu'elle refuse et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle sera au matin.
rapporté par Bukhari et Muslim. Ils ont que ça à faire, les anges. 2, la défendre. Donc là, on a vu la violence psychologique. Là, maintenant, on va voir le boudage. Un adulte. Pas content. 2, la défendre de partager sa couche. C'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, de s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec elle en la reléguant dans sa chambre ou lui tournant le dos dans un même lit. Ouais, c'est littéralement la bouderie, quoi. Tronche de l'adulte. Et sans lui adresser la parole tant qu'il se trouve avec elle dans le foyer conjugal. Vraiment la bouderie, quoi. Maturité première. Et ça, c'est un Dieu omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez qui ordonne ça. Magnifique. Mouwa Ben Haïda rapporte qu'il a demandé à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a demandé au envoyé de Dieu quel droit a-t-elle d'avoir une épouse selon d'entre nous. Fermez guillemets. Ces droits, répondit-il, sont de lui assurer la nourriture, l'habillement et, attention, c'est pas marqué interdiction, c'est marqué d'éviter de lui frapper le visage et de pas l'insulter et de ne la fuir que dans le lit. Bon, en même temps, si tu l'as frappé un peu là, même pas le visage, tu l'as frappé un peu partout, tu peux l'insulter, ça va, quoi. 3. Ce sur quoi les critiques de l'islam tombent à chaque fois, et je peux pas leur donner tort, mais on a vu que le point numéro 1 est encore plus efficace. 3. La frapper. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger, en lui prodiguant des conseils, en lui rappelant le châtiment de la tombe, bien sûr, et en la fuyant, en boudant donc, et ceci sans être brutal. Ouais, moi aussi je peux frapper quelqu'un sans être brutal. Tu vois, je te frappe avec mon shinaï, tu vas voir, c'est pas brutal, c'est un bon coup de fouet, et ça fouette. Et pour avoir pris des coups de shinaï, donc sur la partie du gant qui s'appelle le côté, et encore, moi j'avais 2 tapis de souris, parce que quand un 8e dan ou un 9e dan te met un coup de shinaï, je peux t'assurer que tu le sens. Voilà, ta garde, tu la remets très bien, et tu l'ouvres plus. Tu fais, oulala, je vais pas en prendre un 2e. Donc, j'imagine, sans la protection, et c'était pas brutal, hein, c'est un coup de fouet. Donc du coup, Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit « Craignez Dieu en vos femmes, qu'elles sont comme des captifs chez vous. » Non, ma femme n'est pas une captive chez moi, on va commencer par là, donc Allah a tout faux. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. On va voir la phrase d'après qui est encore pire, mais imagine, je dis à ma femme, je veux plus que tu reçoives de personnes. Non, tout le monde me déplaît. Donc ma femme, elle ne reçoit plus jamais personne chez elle. La tronche du Dieu miséricordieux et compagnie, c'est marqué 15 milliards de fois dans le Coran miséricordieux. Bref. Si elles font cela, donc recevoir des gens qui vous déplaisent. Frappez-les, mais attention sans les brutaliser. Hein. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Youpi, fermez les guillemets. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, non, tu frappes pas ton épouse. Si la seule raison pour laquelle tu frapperais ton épouse, c'est dans un jeu où les deux sont consentants. Moi, je tire sur ma petite femme. Elle me tire dessus aussi. Ça s'appelle une partie d'airsoft. Bon, des fois, elle me tire dessus, elle fait pas gaffe et son chargeur est vide. C'est un peu très drôle. Donc, elle prend cher. Et des fois, c'est d'autres gars qui me tirent dessus. Et des fois, c'est elle qui me tire dessus et je prends cher. Mais on est consentants tous les deux. On sait qu'on va prendre cher tous les deux. Mr. and Mrs. Smith. C'est trop marrant. Bref. Donc, du coup, si un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit... Attention, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Il doit éviter de lui causer des fractures. Ou de laisser des traces sur son corps. Et dans le Coran, il n'y a aucune peine pour quelqu'un qui laisse des fractures, des traces sur le corps de sa femme. À ce propos que l'envoyé de Dieu, blablabla, avait dit, citation, ouvrez les guillemets, et il aurait dû s'arrêter là, donc ouvrez les guillemets, ne frappez pas les servantes de Dieu, fermez les guillemets, et il aurait dû s'arrêter là. Mais comme c'est un gourou qui doit manier le chèvre et le chou, apparemment, Omar veut dire, oh, envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari, fermez les guillemets. Et là, putain, merde, ils ont plus le droit de les frapper. Chier, ils commencent à prendre un peu la confiance, quoi. Ce serait peut-être même à donner des ordres sous le Tipeee. Quand même le Tipeee n'existait pas chez eux. Faire un truc quand même, hein. Alors, il autorisa aux hommes de les frapper. Si, manier la chèvre et le chou. Il n'était pas si con que ça, Momo le PO. Par la suite, plusieurs femmes vinrent trouver les épouses du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Tu m'étonnes, ils ont eu l'autorisation de les frapper. Certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Et là, il va y avoir une sanction, la sanction divine. Ça va chier, tarte ta gueule à la récré. Or, que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles.
fermez les guillemets. Dieu exhorte les hommes en disant, mais dès qu'elles redeviennent soumises, ne cherchez plus querelle. Ce qui signifie qu'une fois une femme redevenue soumise et obéissante, l'homme ne doit plus la maltraiter en la fuyant ou en la frappant. Dieu est certes plus élevé et plus grand que les hommes, il les jugera et se vengera d'eux. Alors chez nous, dans les Grandes Plaines, je parle que pour les Grandes Plaines, hein, dans la partie nord des Grandes Plaines, si l'homme a toute autorité à l'extérieur du tipi, la femme a toute autorité sous le tipi. Et si jamais quand tu reviens de la chasse ou d'un parti de guerre, tu retrouves tes affaires en dehors du tipi, en tant qu'homme, c'est que t'as divorcé. Ou plutôt c'est que ta femme t'a foutu dehors, que t'as pas ton mot à dire, et que le conseil des hommes, ça va s'allier sur le conseil des femmes. Oui, c'est marrant, il y a un dieu omniscient, omnipotent qui a balancé un bouquin tout moisi et plein de caca pour l'humanité tout entière, et apparemment, comme rien n'arrive sans sa volonté, hein, omnipotence, et ben de l'autre côté de la Grande Mer, hein, dans les plaines du Nord en tout cas, il a fait que les hommes soient soumis à leurs femmes sous le tipi. Et que les femmes soient égales aux hommes. Voilà, donc maintenant je te laisse tergiverser sur comment on frappe sa femme. Alors, ouais, comme tu l'as bien lu, même si tu as manqué de respect un peu au prophète, ce qui est... J'en ai rien à foutre, c'est un pédocriminel gourou et complètement, comment dire, c'est un... Ouais, c'est les arguments à Moi, je m'en fous, c'est un pédocriminel, il a baisé une fille de 9 ans. Bordel à fond, on va y aller tout à l'heure, t'inquiète pas, tout mène à Aïcha. Il a eu le bâton tout dur, t'imagines ton père à 54 ans, il est en train de déban devant une gonzesse de 9 ans, une petite fille qui pourrait être ta sœur. Ok, On ne parle pas de respect du prophète. Putain, vas-y, défends-moi comment on frappe sa femme maintenant. Donc il y a, comme tu as dit, il y a 3 points. Il y a 3 points avant frapper, c'est entre gros guillemets parce que c'est une traduction du français à l'arabe et c'est pas vraiment frapper, c'est corriger. Me prends pas pour un con, visibilité du live restreint, voilà, quand ça a pas d'argument, ça signale. Me prends pas pour un con, sinon je te mets alors Darussalam et Al-Azhar sur la tronche. Reparle-moi de traduction, des gens qui t'ont foutu ça dans le cerveau, qui sont foutus de ta gueule, et je te fais une John Wayne. Et accessoirement, comme tes petits copains sont pas capables d'argumenter, on va relancer le live. C'est cool, moi ça me fait des capsules déjà pré-montées. Allez, c'est parti. On lance le live. Cette blague. Visibilité du hôtel, ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Tu m'étonnes, la violence conjugale, ça met mal à l'aise des gens. Moi le premier.